Six signes que tu as une grande destinée. Numéro un, tu te démarques. En réalité, tout ce que tu le fais avec distinction. Tu le fais de façon différente et ton entourage te l'a signifié. Tout ce que tu fais a toujours un soupçon de démarcation. En fait, tu ne fais pas les choses comme le commun des mortels. Et tu as toujours tendance à vouloir être un peu hors de la moyenne. Ça veut dire que tu es au-dessus de la moyenne et tu es hors du commun en fait. Ça veut dire que tu as tout simplement une grande destinée parce que les personnes qui ont une grande destinée sont caractérisées par cette capacité de créer et d'innover surtout, de faire des choses qui n'ont pas été faites avant ou de faire même ce qui a été fait avant mais en améliorant. Ça veut tout simplement dire que tu as une grande destinée. Et comme on le dit souvent en jargon familier, tu ne fais pas comme tout le monde. Ta part sort toujours seule. C'est un peu comme ça qu'on dit souvent. Donc, tu te démarques. Numéro 2, tu es combattu. Oui, tu seras combattu. Ça, c'est inévitable quand tu as une grande destinée parce que l'ennemi ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Et on va voir un peu le cas de... dans la Bible, quand Jésus est né, Hérode, le roi, avait vu son étoile tellement briller qu'il a voulu combattre cette étoile depuis quand il était encore bébé. Votre étoile va être combattue bien avant que vous n'atteigniez le niveau de grandeur à laquelle vous êtes appelé. Ça veut dire que même avant que vous atteigniez ce que Dieu veut que vous atteigniez, ce level-là, vous serez déjà combattu bien avant. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que quand tu fais des choses, il faut toujours soit que tu donnes plus d'efforts, mais en plus de donner plus d'efforts pour faire ce que tu fais, il faut que tu fasses encore des efforts pour soit répondre, pour riposter à ceux qui te combattent, ou encore pour même éviter qu'on ne te mette les bâtons dans les roues, parce qu'on est toujours en train de vouloir te mettre dans les bâtons dans les roues. Et c'est un peu le cas même de Moïse. Quand il est né, le Moïse qui devait sauver Israël de 400 ans, plus de 400 années de servitude en Égypte. Quand il est né, le pharaon a décidé de faire tuer tous les enfants mâles. Vous voyez un peu, ce sont les plans, parce que tu es combattu. On savait qu'il portait une grande destinée, celui de sauver tout ton peuple. Donc c'est pour ça que le diable va te combattre et tu seras toujours combattu, mais tu seras toujours victorieux en Christ. Alors la troisième chose, c'est que tu seras haï et méprisé souvent. Oui, les gens vont te haïr. Les gens vont te haïr tout simplement parce que tu es aimé. Les gens vont te haïr tout simplement parce que tu te distingues. Les gens vont te haïr tout simplement parce que tu fais des choses différemment. Et tu vas te rendre compte que souvent tu t'excuses même. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne m'aimes pas. Je m'excuse si je t'ai fait du mal. En réalité, tu n'as rien fait. C'est ton étoile qui dérange. C'est ton étoile qui dérange tout simplement. Donc cesse de t'excuser et commence à comprendre que c'est parce que ils voient, ces personnes-là voient déjà une grande destinée en toi que toi tu ne vois pas. Et ils te haïssent parce que ta lumière brille tellement que ça domine la leur. Et tu vas être méprisé. Tu vas être méprisé par certaines personnes parce que souvent tu es encore si jeune qu'on voit déjà que tu vas faire de grandes choses. Mais on te méprise à ton état initial, on te méprise à l'état actuel, sans savoir que demain tu seras un futur roi, un futur gouverneur, ou une future reine, une future ministre et tout. Mais on te méprise à cet état initial. Ça veut tout simplement dire que tu as une grande destinée. Et on va un peu voir le cas de David. David, par exemple, lui, quand il est allé pour combattre Goliath, Goliath l'a méprisé parce qu'il se disait, je suis Goliath, je suis grand, je suis fort. Celui-là que tout le monde craint, comment ce petit-là pense qu'il va vouloir m'attaquer, comment il pense qu'il peut me combattre. En fait, c'est parce qu'il savait. Mais finalement, David a gagné. Voilà, donc tu vas toujours gagner. Ensuite, numéro 4, tu vas être accusé injustement. Tu vas être accusé injustement, ça c'est aussi un des signes que tu as une grande destinée. Je vais prendre le cas de Joseph qui avait été accusé injustement par la femme de Potiphar d'avoir abusé d'elle. Mais il y a deux cas. Soit le diable t'accuse pour que tu n'atteignes pas ta destinée parce que Joseph était appelé à être un gouverneur sur l'Égypte.
Comment est-ce qu'une personne qui a violé une femme ou qu'on accuse d'avoir abusé d'une femme peut être gouverneur? C'est quelqu'un qui a la moralité douteuse. Personne ne voudra d'une telle personne comme gouverneur. C'est pour ça que le diable t'accuse aujourd'hui. Par exemple, si tu as appelé à être ministre des Finances et que aujourd'hui on te traite d'une voleuse, que tu voles l'argent des gens, que tu fais ceci, qui peut confier son budget à une personne qui vole? Personne ne voudra le faire. Donc, c'est comme ça que le diable t'accuse tout simplement pour dire que ta moralité est douteuse et ne permet pas que tu sois ce à quoi tu es appelé à devenir. Deuxièmement, tu es accusé injustement parce que Dieu le permet. Dieu le permet pour que tu atteignes ta destinée. Parce que c'est dans ce moment où tu es accusé injustement, dans ce moment de désert qu'il va te façonner. Regardons encore le cas de Joseph. Joseph a été accusé injustement et il est allé en prison. Et tu vas voir que c'est en prison qu'il a développé ce don d'interpréter des rêves. Il avait déjà le don d'interpréter des rêves depuis quand il était qu'un enfant. Il avait vu ce rêve, mais il n'avait pas encore la capacité d'interpréter. Mais c'était déjà en lui. Et c'est en prison qu'il va mieux développer son don et sa capacité d'interpréter les rêves, c'est qui va le conduire chez Pharaon. C'est aussi en prison qu'il va rencontrer la connexion divine qui va le mener chez Pharaon. Donc Dieu peut le permettre pour que tu rencontres la connexion divine pendant le moment de désert, pendant cette période où tu es accusant justement. Donc, le cinquième signe, c'est le témoignage intérieur. Au fond de toi, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais et tu as déjà vu son rêve parce que Dieu parle de plusieurs façons. Tu as peut-être déjà vu, tu as rêvé que tu seras quelqu'un ou une femme grande. Peut-être tu t'es déjà vu avec des grandes personnalités. Tu as déjà rêvé, tu t'es vu dans ta grande maison, ta grande voiture. Tu as vu ton futur, même si actuellement, il n'en est rien. Ça veut tout simplement dire que c'est une façon de te montrer que tu as une grande destinée et que tu vas y arriver. Ou alors une personne te l'a déjà dit dans ton entourage. On t'a déjà dit, toi là, tu vas faire de grandes choses. Ça peut être un prophète, ça peut être ton pasteur, ça peut être n'importe qui, ton frère, ta soeur, ou les gens l'ont remarqué tout simplement. Donc au fond de toi, tu sais quand même que moi, si là, en tout cas, je suis appelée à faire de grandes choses, même si aujourd'hui ce n'est pas encore ce qui est. Voilà. Et sixième signe, tu es souvent rejeté. Vous allez voir que les personnes qui ont une grande destinée sont souvent rejetées et souvent dès le bas âge. Ça va être des personnes qui ont souvent soit grandi sans leur papa, soit grandi sans leur maman, dont leurs parents les ont même déjà rejetés depuis le début. Vous allez aussi voir que ce sont des enfants qu'on a souvent déposés dans les orphelinats. Ou alors des enfants, la mère est allée jusqu'à les accoucher puis déposés dans la rue. On voit beaucoup d'enfants qui sont souvent jetés dans les rues, mais qui sont sauvés de justesse. Ça veut dire que cet enfant a une grande destinée. Et vous allez voir, c'est un peu comme le petit Moïse. Le petit Moïse, quand on a dit qu'il fallait exterminer tous les enfants mâles nouveau-nés, on l'a juste mis dans une couveuse, on l'a poussé dans l'eau, et puis une personne l'a recueilli, une femme l'a recueilli pour l'élever. C'est comme ça, il y aura toujours une main qui va vous sauver de justesse. Et si vous êtes sauvé de justesse alors que il y avait un plan contre vous, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec vous. Même en grandissant, vous allez voir que vous avez souvent du mal dans vos relations, vous êtes aussi rejeté. Si tu es une femme, avant même de trouver l'homme de ta vie, tu vas avoir beaucoup de déceptions, tu seras rejetée par les hommes, alors que tu sais que tu peux faire le bonheur ou la gloire de n'importe qui. Tu sais que tu as un bon fond, on te dit que tu es une bonne femme, mais tu ne comprends pas pourquoi. Souvent, c'est pas toi, en fait, on ne te choisit pas. Ce sera le cas même avec un homme aussi. Parfois, tu vas voir que tu as tes amis, ils ont du succès auprès des femmes, mais ce sont des gens qui vont... En fait, ce ne sont pas de bons gars, quoi. Ce sont des gars qui sont des coureurs de jupons, des Don Juan. Ils vont détruire cette fille. Mais toi, tu es sérieux. Tu sais que tu peux faire le bonheur de cette fille, mais elle te rejette. Elle ne t'aime pas tout simplement. C'est un signe aussi que tu as une grande destinée. Parce que les personnes qui ont une grande destinée sont souvent rejetées. Voilà, c'était les 6 signes qui prouvent que tu as une grande destinée. Si tu as au moins 3 de ces signes-là, sache qu'il faut commencer à te prendre au sérieux pour ta vie.